Voici donc ma première vidéo de conte médecine. Premier essai, pas de conte, mais premier essai de vidéo pour tenter de vous transmettre ce qui me passionne dans le médiaconte. Alors je vais raconter aujourd'hui une histoire que je raconte depuis très longtemps, qui est dans mon répertoire depuis très longtemps et que certains d'entre vous connaissent. Et l'idée, même si on connaît cette histoire, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors je vous propose d'écouter l'histoire et puis on voyage un peu ensemble. On est en Afrique, dans un petit village où les gens sont désespérés. Là où le soleil a asséché les rivières, a tué les bêtes et a créé la famine. La famine. Et pourtant, dans ce village, il y a un arbre. Et de cet arbre poussent des fruits. Une partie de l'arbre donne des fruits qui donnent la vie. Une partie de l'arbre donne des vies qui donnent la mort. Mais personne ne sait quelle partie de l'arbre donne la vie et quelle partie de l'arbre donne la mort. Ce qui fait qu'on ne peut pas manger de fruits. Les gens du village regardent cet arbre en mourant littéralement de faim. Et dans ce village, il y a un garçon qui, lui, est dans son lit. Il est en train de mourir. Et son père le regarde, impuissant. Et son père le regarde, lui, son fils, et puis il regarde l'arbre, et il se dit, tant pis, je vais oser. Je vais oser cueillir un fruit. S'il donne la vie, je pourrai cueillir un autre fruit, l'offrir à mon fils, et le sauver. S'il donne la mort, les autres pourront prendre la relève et donner des fruits qui donnent la vie à mon fils. Dans le village, tout le monde salue son courage. Et même que on lui fait une haie d'honneur. Et l'homme avance vers l'arbre, solennellement, entouré de tous ses pères. Il s'approche de l'arbre. Il cueille un fruit. Il mange le fruit. Et il vit. C'est la fête au village. On chante, on danse, on mange, encore, on boit le jus des fruits. C'est la fête toute la nuit. C'est la fête de la nourriture, c'est la fête de ce qu'on peut boire, c'est la fête de l'union autour ce qui fait vie. Et plus tard dans la nuit, les gens vont se coucher. Sauf un petit groupe d'hommes qui se réunissent là, comme ça, près de l'arbre. Et ce petit groupe d'hommes, eh bien, ils ont des haches et des scies. Et ce petit groupe d'hommes s'approche de la partie de l'arbre qui donne la mort. Et ce petit groupe d'hommes taille et scie. Il taille et scie. Il taille et scie. Il taille et scie. Et ils s'en vont se coucher.
Au petit matin, quand le village se réveille et qu'il s'approche à nouveau près de l'arbre avec plein d'espoir et plein de lueur dans les yeux, il constate que l'arbre en entier, l'arbre est mort. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Un peu bizarre, non? Un peu pas gai, un peu pas triste, un peu beau, triste. Et vous? Qu'est-ce que vous ressentez là, maintenant, à l'intérieur de vous, après avoir entendu cette histoire? Qu'est-ce qu'il vous vient comme réflexion? Peut-être vous pouvez mettre sur pause cette vidéo et réfléchir aux émotions qui vous viennent, d'abord ce que vous sentez dedans, et puis après à ce que vous avez envie de commenter l'histoire. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Quelle opinion vous avez sur cette histoire? Parce qu'on ne peut pas ne pas avoir d'opinion. Peut-être vous mettez sur pause et on se retrouve après. Alors, différents thèmes sont évoqués dans cette histoire. Il y a ceux que j'ai repérés et peut-être ceux que vous avez repérés et qui n'ont rien à voir avec ce que je vais raconter par la suite. Il y a d'abord le thème de la famine. Il y a effectivement dans ce monde des gens qui meurent de faim alors que d'autres n'ont pas du tout ce problème. Il y a dans ce monde un soleil qui réchauffe de plus en plus et qui peut-être va nous toucher nous aussi un jour ou l'autre. Il y a dans ce monde des parents qui voient leur fils mourir. Il y a le thème aussi du sacrifice. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça ou s'il y a d'autres mots plus jolis. Du père envers son fils, de ce qu'un parent est prêt à faire pour son enfant. Il y a le thème de la mort dans l'ordre des choses, parce qu'en général, dans l'ordre des choses, c'est le parent qui part avant son enfant. Il y a le thème de ces gens qui sentent le besoin d'abattre la partie négative. Et puis, il y a enfin le thème du bon et du mauvais dans un seul et même être vivant. Tous ces thèmes-là, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo. Je vais les réévoquer plus tard. Et donc, quand je dirai le conte de l'arbre, eh bien, j'évoquerai ce thème-là, vous saurez que c'est de ce conte-ci que je parle. Conte de l'arbre. Vous pouvez aussi choisir un nom à ce conte, un nom qui vous parle mieux. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour évoquer quelques-uns des thèmes de ce conte. Je vais plutôt parler de ce qui, pour moi, fait davantage écho. Je ne vais pas évoquer les termes de l'écologie, je ne m'y connais pas assez. Et ça sort de mes compétences et puis ça sort du sujet puisque ce que je vais apporter, c'est le conte bien-être. Je vais plutôt aborder le thème de la vie et de la mort et le thème du bien et du mal dans un seul et même être vivant. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.